Alhamdulillah, salatu wa salam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, j'aimerais bien vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est les shahada qu'on fait quand on accepte l'islam. Qu'est-ce que ça signifie de proclamer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que c'est l'islam? Et vous voyez aujourd'hui les gens qui viennent pour faire lire les shahada pour accepter l'islam, ils sont contents de faire lire les shahada, de faire témoigner qu'il y a un seul Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Mais les conditions qui impliquent cette shahada, il y a beaucoup qui n'expliquent pas. Alors, la première chose, c'est quoi? L'islam. Quand on fait les shahada, on accepte le Coran avec toute son intégralité. On accepte tout ce que les prophètes disent. Et si on rejette même un seul mot, une seule phrase dedans, on devient incrédule. On devient complètement de l'islam. Et quand on lit les kalima, c'est quoi? Les shahada, c'est quoi? Accepter qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a personne qui est digne d'adorer excepté Allah. Et que le prophète Mohammed est le serviteur, le messager de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, de mettre les créateurs de l'univers, les créateurs de l'humanité, les créateurs de toutes choses, c'est Allah. Et le retour final sera vers lui. Alors, on lit les shahada, on devient musulman. Alors, c'est tout. Vous croyez c'est tout? On peut jouer toutes les bienfaits de la terre, on peut jouer tout ce qu'il y a. Est-ce que tout ça c'est fait pour nous ou comment? Vous posez des questions. Pourquoi les prophètes? Lui, il n'a pas eu à manger. Pendant des jours et des semaines, il n'a pas eu à manger. Ses disciples n'ont pas eu à manger. Tous les prophètes ont été martyrisés. Ils n'ont pas eu à manger. Ils étaient même regarde notre prophète. Hein? Ils l'ont lapidé. Ils l'ont expulsé de la Mecque. Il a subi beaucoup de mentirs à cause de la ilaha illallah, à cause de cette kalima. Si vous voyez, la Vierge Marie, elle était une fille pieuse, dans une famille noble. Regarde la souffrance qu'elle a vécue, parce que toutes les hommes à cette époque-là, parce que comme elle était d'une famille pieuse, d'une famille très honorée. Alors regarde l'état, sa situation, à cause des Sahada, avoir cru avec un seul Dieu, d'avoir soumis à un seul Dieu. Elle a passé pour une femme mauvaise. Elle a eu un enfant sans être mariée. Tout le monde les blâmait à lui, à elle et à sa famille. Vous imaginez quelle souffrance ça a fait pour une personne innocente? Regardez tous les prophètes dans le passé. Regardez Ibrahim. Et Ibrahim a été obligé de laisser son fils, son petit bébé, et sa femme au milieu du désert. Il a été expulsé. Il a été, comment on peut dire ça? Il a été demandé de sacrifier son fils. Tout ça, c'était des épreuves pour savoir est-ce que vraiment tu as cru en moi ou pas? Est-ce que vous avez cru en Dieu ou pas? Et tout le monde doit passer par là. Alors,
Si vous regardez Moïse, il était né, il a grandi dans un palais. Il était errant. Il n'avait même pas de maison, il n'avait même pas à manger. Regarde sa situation. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la pénition de Dieu. C'est nous qui entrons des huiles et la bénédiction, les faveurs de Dieu. Et eux, il était péni. Comment vous expliquez ça? C'est les frères en islam. Dieu dit dans les Corans, je vous ai créé pour m'adorer. Et je vais vous éprouver, il dit ça dans plusieurs versets dans les Corans. Dans un des versets 155, sur Al-Baqarah, il vous explique, il va vous éprouver dans votre santé, dans votre bien, dans votre enfant, dans votre récolte. Il va vous éprouver. Une fois vous faites les saadas, Allah il peut utiliser quels que soient les moyens pour vous éprouver. Et quel que soit votre santé, votre enfant, n'importe quoi. Il faut pouvoir supporter, accepter de faire face aux difficultés parce qu'Allah dit dans les Corans, je suis avec les Sabiroun, c'est avec celui qui prend la patience. Qui prend la patience? C'est nos grands savants qui assis dans les trônes qui viennent vous parler de l'islam, qui n'ont pas connu les souffrances, qui n'a jamais été brûlé même par les feux en préparant la nourriture. Qui connaît l'islam? C'est les rois qui assistent sur les trônes ou c'est lui qui fait face à les difficultés de la vie de tous les jours et il prend la patience, il est là toujours devant Dieu sans fléchir. Vous savez, l'islam, l'iman c'est comme une épine, comme une pointe comme ça. Ça doit foncer, foncer jusqu'à qu'on n'arrive plus à l'arracher. C'est ça l'islam. L'iman c'est ça. Et ça se fait très mal pour que ça fonce à l'intérieur. L'iman, pour que ça fonce à l'intérieur, qu'il reste à l'intérieur, il y a des choses à faire. C'est l'islam, c'est vrai, c'est un cadeau, mais il faut subir pour avoir les paradis. Il faut, parce que tous les prophètes ont supporté. Tout. Regarde les disciples de Jésus, tout était massacré, décapité. Regarde des disciples du prophète, comment ils étaient massacrés. Et vous croyez que vous êtes les peuples élus, les enfants élus de Dieu? Vous avez tout sur le plateau? C'est ça la grande bénédiction divine? Non, la grande bénédiction divine est celui qui tient fort la corde d'Allah sans fléchir dans quelles que soient les difficultés. Il fait des preuves. Il est content avec Allah même s'il n'a rien à manger, il est toujours avec Allah. Comment on arrive à comprendre ça? Comment on arrivera à comprendre ça? Si on ne fait pas face aux difficultés, on ne pourra pas comprendre. Comme vous avez dit dans mes vidéos précédentes, l'islam, c'est une montagne à grimper. Plus on monte en haut, plus la foi monte, plus on voit des choses miraculeuses, plus on est prêt avec Allah. Plus on est prêt avec Allah, on n'a pas l'envie de cet monde pourri. Comme les prophètes ont dit, il ne vaut même pas une serre pourrie. Et c'est vrai qu'il n'est pas vaut de ça. Si vous ne faites pas l'effort pour monter, vous allez aimer cette pourriture, vous allez nager dans cette pourriture, vous allez tuer vos frères pour cette pourriture. Vous allez tout faire pour avoir cette pourriture. Mais si vous êtes intelligent, vous allez grimper sur la colline avec patience, avec persévérance. Croire avec ce que les prophètes ont dit, croire avec ce qu'Allah dit dans les Corans. Et monter, continuer à monter. Et là, vous verrez qu'est-ce que c'est l'Iman, qu'est-ce que c'est la foi. Et là, vous donnerez tout, comme Abu Bakr Siddiq Omar Farouk a fait, à tout donner pour avoir l'Iman, pour avoir la proximité d'Allah. Vous voyez, la connaissance, c'est Allah qui donne. C'est lui la source des connaissances. C'est lui qui a mis dans l'être humain la connaissance, et cette connaissance qui fait l'être humain le supérieur de tout, les créatures. Dieu a honoré l'être humain au-dessus de toutes ces créatures. Et toutes ces créatures, ils sont soumis, ils sont au service de l'humanité, sauf Iblis et Rajim. Alors, vous, est-ce que vous croyez
dans votre chambre climatisée, dans votre voiture climatisée, avec votre femme la plus belle, avec le business des plus florissants, que vous allez faire les tawafs tous les 5 années, vous allez faire les hajj. Ça veut dire Allah vous a aimé, vous n'avez aucune difficulté. Allah vous a choisi, vous êtes des peuples choisis comme disaient les Juifs. Attention. C'est lui qui Allah aime, il a toujours, Allah les donne petit à petit pour qu'elle reste auprès d'Allah tous les jours pour les demander. Et celui qui Allah l'aime pas, il les donne. Il dit, vas-y, tu viens pas de me demander ça, tu viens pas m'emmerder parce que toi tu m'emmerdes. Et l'autre, il vient par amour, oh mon maître, donne-moi ça. Aide-moi à t'adorer comme il faut. Aide-moi à me soumettre comme il faut. Fais-moi vivre pour toi et mort pour toi. Pas vivre pour moi, pour les biens de ces mondes et mourir de ces biens de ces mondes. Un musulman, il est à part. Il n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans les mosquées. Il n'est pas ce qu'on voit partout. Tous ces alims qui parlent, qu'est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce qu'il fait? Quel effet ça fait? Rien du tout. Parce que eux-mêmes, la lumière n'est pas allumée. C'est pas une bougie, c'est pas le feu, mais c'est une lampe qui est allumée avec des piles. Et c'est avec ça, on ne peut pas allumer une bougie. Parce que ce sont des allumes électroniques. Parce qu'ils ne connaissent aucune expérience des difficultés. Ils n'ont aucune expérience de la vie. Ils n'ont jamais fait face des difficultés. Quel conseil il peut vous donner? Il va tirer des fatwas à gauche, à droite. Parce que même là, il ne peut pas contradire les rois à gauche, à droite, ou les gens qui les subventionnent, qui les payent. Vous voyez? Mais prenez votre destin en main. Prenez votre responsabilité quand vous avez lu les Sahada, la ilaha illallah, vous avez dit, oh maître, je me soumets à toi. Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je me soumets à toi, je soumets à tes commandements, je soumets à ta religion, je soumets à l'ordonnance du prophète. Et aide-moi à appliquer ça dans ma vie de tous les jours. Alors, si vous regardez les autres, suivez les autres, alors vous serez dans la place comme les autres. Ils sont. Mais vous êtes venu tout seul, vous allez retourner tout seul et vous devez débouter tout seul à rendre compte à votre Créateur. Parce que l'islam, c'est pas faire des sahadas, c'est fini. On est des peuples élus, on aura le paradis. Comme disaient les chrétiens, une fois Jésus est accroché sur les croix, pour notre péché, nous on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pas ça. C'est pourquoi ça fait. Pourquoi les prophètes a dit les jours que vous allez quitter ce monde, les jours où vous allez mourir, l'agonie de la mort quand il viendra vous frapper, ces jours-là, il y a le Satan Irajim qui viendra avec un bol de l'eau. Ce ne sera pas de l'eau, ce sera des malpropretés qui va venir vous dire renonce à ton Créateur, c'est moi ton Créateur, je vais te sauver la vie. Renonce, c'est moi ton Créateur, moi je vais te sauver la vie. Ça, c'est les prophètes a dit, les jours du jugement, non, les jours de la mort, les jours de l'agonie. L'agonie, c'est l'étape, l'essentiel dans la vie d'un croyant. C'est l'étape absolument personne ne sait. Même les prophètes ont demandé au maître, donne-moi, fais que apaise-moi apaise la douleur de l'agonie. J'ai oublié exactement les mots qu'il a dit, mais il a demandé protection contre l'agonie, contre la souffrance de l'agonie. Les prophètes ont dit ça. Et vous êtes les peuples élus, les enfants de Dieu, comme croyaient les autres. Et ces jours-là, les prophètes ont dit, si on va vous donner tout un océan de l'eau à boire, votre soif ne sera pas apaisée. Et si on prend toutes les souffrances de la terre qu'on a subies pendant toute notre existence, on a des bras décapités et tout ça, on va les comparer avec la souffrance de l'agonie, ce n'est rien. Et une personne qui a subi, qui a accepté de supporter
quelles que soient les difficultés, pour préserver son iman, pour faire ancrer cette pointe dans toute cette iman, dans tout son corps, dans son cœur complètement, où on ne peut pas l'arracher. Ces gens-là auront la victoire. Parce qu'ils ont abattu comme un lion, ils vont mourir comme un lion. Ils vont pouvoir lire les Sahada au dernier moment avant qu'ils quittent ce monde. Allah va les donner la victoire. Mais c'est lui qui a corrompu, il a volé, il a tricé, il a toujours fait tout ce qui était possible pour sortir des difficultés qui étaient illégales. Alors, c'est lui qui a utilisé tous les moyens illégaux pour pouvoir sortir des difficultés. Hein? Même tenir la quête du Satan, des Iblis pour pouvoir sortir des difficultés, d'aller au casino, de jouer au loto, et je ne sais pas, de voler dans les business, de tricher dans les business, de voler, de arnaquer les gens pour pouvoir sortir dans les difficultés. Mais ces gens-là, vous croyez que ces jours-là, ils pourront s'échapper? C'est lui qui était avec Dieu tout le temps, dans quelles que soient les difficultés, il va échapper. C'est lui qui a utilisé toujours des moyens illicites, mal, pour gagner sa vie. À ce moment-là, il ne pourra pas. Il ne pourra pas gagner la victoire contre Satan parce qu'il a toujours tenu la queue de Satan. Il a toujours aimé tenir la queue de Satan pour avoir plus d'argent, plus d'honneur, plus tout. Même pour s'en sortir dans les difficultés, les jours seront l'agonie. Comment il pourra quitter la queue de Satan et tenir la corde d'Allah? C'est pas possible. Il rêve, vous rêvez? L'islam, c'est quelque chose de très très sérieux, mes frères. Si toutes ces gens ont été massacrés par les non-croyants, regarde tous ces massacres qui ont été faits contre les croyants depuis les débuts jusqu'à maintenant. Vous croyez? On va vous mettre, vous, les croyants, avec les gens qui vont vous bombarder, qui vont tuer, vous massacrer vos enfants. Après, Dieu dit, mais je vous pardonne, vous allez accepter des gens comme ça avec vous, qui vous a torturé, qui va tuer votre famille. Non, Dieu, il fait la justice. Il parle de la justice tout le temps dans le Coran. Et il va faire la justice. Et sa justice, il parle dans les Corans. Il parle très bien. Moi, je n'ai pas à vous lire tous les Corans pour vous expliquer tout ça. Mais vous avez lu les Corans, pour faire les Sahada, vous avez compris le Coran, vous avez fait les Sahada, alors ne suivez pas les autres. Suivez ce que le prophète a dit, suivez comment il a fait, et obéissez à Allah. Mettez les paroles de Dieu dans votre vie de tous les jours. Parce que toutes ces faveurs que vous voyez que les gens exurent sur la terre, ce n'est pas des faveurs. Cette monde, il est en envers. Nous, on a été créés pour adorer Dieu, pas pour amasser du bien. Les gens qui croient en Allah, ils n'ont pas besoin beaucoup pour vivre. Mais celui qui croit pas en Allah, il croit en cette dunya, il croit au Satan, mais lui, il a besoin de tout. Il a besoin de tout l'argent, toute la richesse, la plus belle voiture, la plus jolie des femmes, la plus grande terrain, il veut tout. Mais c'est lui qui aime Allah, qui est avec Allah, il n'a pas besoin de tout ça, lui. Il a besoin que son repas, nourrir sa famille et être au service de Dieu. Les Sahaba, ils étaient au service de Dieu nuit et jour. Comme nous, on travaille nuit et jour pour pouvoir remplir notre caisse, notre maison. Eux, ils travaillaient nuit et jour pour pouvoir remplir la caisse qu'ils avaient dans l'au-delà. Parce que pour aider ses frères et ses sœurs, et pour aider, ils n'ont même pas pensé à eux. Mais ils n'étaient pas perdants. Ils étaient jamais perdants. Un croyant, il n'est jamais perdant. Même dans sa défaite, vous les voyez faire des défaites, mais il est toujours gagnant. Et voilà, mes sœurs, mes frères, Kalima,
les shahada qu'on fait, il y a la responsabilité, une grande responsabilité. C'est une grande faveur. Et si on ne les prend pas, on ne les donne pas, ça juste valeur, ça devient une malédiction chez nous. Parce qu'Allah dit dans les Corans, malheur à celui qui est négligent dans la prière. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? C'est lui qui fait la prière, il a le malheur de la malédiction chez lui. Et bien c'est lui qui ne fait pas. Imaginez-vous, il va rentrer dans les paradis comme les chrétiens, parce que Jésus a cloué sur la croix, a pris toutes les péchés de l'humanité sur lui. Vous croyez ça? Attention, ne suivez pas aveuglément les hommes. Suivez ce qu'Allah et les prophètes vous a enseigné. Suivez ses pas. Et obéissez à Allah comme il faut. Parce qu'il n'y a rien dans les Corans ou dans les hadiths qui est à notre désavantage. Vous voyez mes frères, plus vous allez monter, plus vous verrez les miracles, plus vous allez monter, vous allez détester ce monde ici-bas. Cette matériel. Vous allez aimer être sous la bénédiction d'Allah. L'islam, c'est pas comme on les vit aujourd'hui. C'est pas ça. L'islam, c'est la spiritualité. C'est pas une pratique comme le yoga ou quoi. C'est pas les arts martiaux, c'est pas la danse des Zumba, c'est pas quoi. L'islam, c'est l'adoration. Il faut les faire comme l'adoration. Si vous ne les faites pas comme l'adoration, ça ne vous servira à rien. C'est comme un culturiste qui fait la musculation pour avoir des grosses bras. Si on ne les fait pas dans la façon qu'il faut faire, on n'aura pas des grosses bras. Vous voyez? Mais l'islam, il faut les vivre comme il faut. Et si vous ne voulez pas, vous ne savez pas, il faut apprendre. Mais vous savez, tout est Allah, mais tout est clair, tout est facile pour que nous puissions avoir la connaissance. Mais on peut avoir la connaissance sur les planètes, sur les étoiles, sur les virus. Mais pour comprendre l'islam, c'est beaucoup plus facile que ça. Mais il faut développer une piété, une sincérité. Sans la sincérité, il n'y a rien. Vous voyez? Il faut aimer Dieu. Pas pour les paradis qu'il nous a donnés, qui nous a pardon, qui nous a réservé, mais pour la bonté qu'il a, pour sa sagesse qu'il a. Moi, je vous dis avec toute sincérité, il n'y a rien au monde qui est plus valeureux que d'être un musulman. Il n'y a rien au monde qu'on peut changer. Même si on a cette globe, le monde avec toutes ses richesses pour échanger pour peser avec cette iman, cette foi, d'être musulman, ça ne vaut rien. Il n'est rien qu'un sève pourri. C'est moi qui vous dis ça. Et Allah m'a fait comprendre ça. Et si vous ne foncez pas dans la profondeur de l'islam, dans la profondeur de l'imam, dans la profondeur de l'adoration, vous ne saurez jamais. C'est pas la barbe et un bonnet ou un robe arabe qui vous fait un musulman. Un musulman, c'est le cœur d'être un lion, de ne pas couper devant personne d'autre excepté Allah, de ne pas prosterner devant d'autres excepté Allah, ne pas demander avec personne d'autre avec Allah. C'est ça un musulman. Ne pas étendre ses mains devant personne. Si vous avez accepté l'islam, vous acceptez pour Allah, alors vous demandez avec Allah, pas avec les Arabes, pas avec les hommes. Si vous avez accepté l'islam pour avoir des préférences avec les Arabes ou avec les autres, votre acceptation est pour ça. Vous n'avez rien à faire avec Allah, Allah n'a rien à faire avec vous. Mais si vous avez accepté l'islam pour Allah, alors attendez votre récompense avec Allah, attendez votre aide avec Allah. Vous aurez des difficultés, mais ces difficultés, c'est des faveurs, ce n'est pas des calamités sur vous. Mais même si vous allez ramper, mais tenez ferme. Et là, vous saurez qu'est-ce que la sweetness, la douceur des imams. Sinon, vous ne saurez pas. Parce que l'islam, c'est pas fait sur les tapis rouges. C'est pas fait. Si quelqu'un devait avoir les tapis rouges pour vivre l'islam, c'est devait être les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas eu. Même pour dormir, il n'avait aucun confort. Et vous avez tous les conforts. Et comment vous voulez comprendre, vous saurez comment les prophètes ont vécu dans votre confort.
Vous mangez dans des restaurants, il y a des buffets ouverts, vous mangez tout ce que vous voulez. Vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est la faim. Quand Ramadan il arrive, vous consommez 4 fois plus que d'habitude. Au lieu de consommer 10 fois moins. Mais comment vous pouvez avoir une bonne santé quand les cholestérols, le sucre qui est stocké n'est pas brûlé? Quand vous restez, vous avez marqué un repas, vous prenez 10 repas à la place. C'est la contradiction. Quel islam? C'est pas l'islam. Réveillez-vous. C'est pas l'islam. Vous voyez toutes ces imams qui parlent partout dans toutes les masjids. Qu'est-ce que ça sent? Rien, parce que eux-mêmes, ils tiennent la queue de Satan. Eux-mêmes, ils sont noyés dans les matériels. Comment ils peuvent vous tirer des matériels pour vous foncer dans les spiritualités? Ils ne peuvent pas. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est la spiritualité. Majorité, 90% des imams, ils ne comprennent même pas les spiritualités. Ils parlent dans les mimbales, mais ils n'ont même pas ça en eux. Moi, je sais qu'est-ce que je suis en train de dire. Moi, je parle pas pour vous faire impressionner. Je parle ce qu'il y a à parler. Je parle ce qu'il faut dire. Je ne parle pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que Dieu m'a éclairé. Il m'a donné la compréhension de l'islam. Je suis en train de descendre de vous faire comprendre. Si vous ne voulez pas comprendre, prenez votre responsabilité. Parce que quelqu'un qui dort, qui fait semblant de dormir, vous ne pourrez pas les réveiller. Et celui qui est vraiment ensommeillé, vous les réveillez, on le fait, lève-toi. C'est ça, tout de suite, il va se réveiller. Si vous trouvez cette monde appétissant, allez-y, profitez-en. Profitez-en. Vous saurez. Vous saurez bientôt, comme Allah dit dans les Corans, vous saurez bientôt. Alors, les kalima et sahada, c'est quoi? Quelle que soit la difficulté, il ne faut pas chercher l'aide des autres. Restez-y avec Allah. N'étendez jamais la main devant personne. Demandez-y avec Allah. Si vous essuyez là-dedans, vous essuyez partout. Les kalima, vous voyez, une fois qu'on accepte les sahadas, on fait les kalima, on lit les kalima, on dit, on témoigne qu'il y a, oh Dieu, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ton message, serviteur et ton messager. Ça veut dire les contrats qu'on signe avec Allah, qu'on accepte toutes ces conditions qu'il y a dans les Corans et dans les hadiths, sans triage. Après, une fois ça c'est les premières étapes pour un musulman, les contrats. Après avoir signé les contrats, il vient la prière. La prière, les surahs qu'on lit tout le temps, les versets qu'on lit tout le temps, c'est quoi? Surah Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah à toi, Mohamed. Là-dedans, on dit إياك نعبد وإياك نستعين. C'est avec toi, c'est toi seul qu'ils adorent et ils implorent, c'est que toi seul. Alors, juste après vous avez fait serment d'accepter Allah seul, d'adorer Allah seul, vient votre supplication. Vous demandez qu'avec Allah seul. Il n'y a personne qui est capable de vous donner quoi que ce soit. Et tout qui est sur terre appartient à Allah. Allah est maître dans le cœur des hommes à qui il veut utiliser pour vous aider. Si Allah il veut, personne ne peut rien. Si Allah ne veut pas, même tout le monde, il veut venir vous secourir, ils ne pourront pas. Alors, si vous avez iman, vous avez accepté l'islam, alors acceptez l'islam comme il faut, comme Allah dit, oh, c'est lui qui accepte l'islam, rentre dans l'islam comme il faut. Alors acceptez comme il faut, comme ça vous serez gagnant. Sinon, vous ne serez jamais gagnant parce que les jours que Dajjal va venir,
Parce que comme toujours, vous avez couru dans la malpropreté, couru tout le temps c'est assez jouissant dans tous ces plaisirs inutiles. Les jours-là, vous ne pourrez pas réchapper. C'est lui qui a toujours lutté pour être bon, pour être gentil. Il pourra, Allah va l'aider à être du bon côté. C'est lui qui a toujours corrompu sa foi. Il ne pourra pas échapper. Un combattant, il va gagner la victoire. C'est lui qui a toujours, qui ne voulait pas faire l'entraînement. Les jours qu'il doit faire la course, il ne pourra pas. C'est lui qui a fait l'entraînement tout le temps, qui a subi tout le temps à cause d'Allah. Il a accepté, quels que soient les froids, la chaleur pour faire la prière. Il a fait tout, il a resté sans manger, il a traversé les déserts. Il a tout accepté pour sa foi. De rester à côté d'Allah sans complaindre. Alors il aura la victoire. Alors vous savez bien maintenant de quel bord vous êtes. Ou si vous êtes celui qui tient la quai du Satan avec tous les trésors, avec tous les biens que vous courez, de toutes les jolies filles, des belles voitures, de tout. Alors les jours, quand il y aura cette épreuve, vous ne pourrez pas quitter ça. Allez de l'autre côté. C'est lui qui a toujours tenu la corde à la ferme avec l'humilité, avec la sincérité, avec l'amour. Et ces gens-là, ils auront la victoire facile. Allah va l'aider. Et c'est lui qui a profité. Parce que ce monde, Allah, comme il dit, c'est un paradis pour les non-croyants et c'est un enfer pour un prison pour un non-croyant. Ok? Si vous profitez des paradis des autres, regardez si Allah vous a laissé un autre pas encore là-bas parce que son prophète n'a pas profité, ses prophètes n'ont pas profité, tous les disciples de ces prophètes-là n'ont pas profité. Quoi, vous êtes qui vous? De pouvoir profiter ici, si vous allez profiter là-bas aussi, vous allez faire dominer sur les autres, vous avez bu le sang de vos travailleurs, vous avez massacré, vous avez épiétiné vos travailleurs, vous avez volé dans vos business, vous avez volé, tabassé vos femmes, et tout ça, après vous serez bien accueillis là-haut. Vous êtes mieux que les prophètes, vous croyez? Mais là, si vous voulez, mes frères, si vous voulez écouter, c'est bon. Si vous ne voulez pas, c'est votre responsabilité. Moi, Allah m'a guidé, m'a donné la connaissance, c'est mon devoir de vous expliquer tout ce qu'il y a en clair. Parce qu'aujourd'hui, tout est corrompu. Comme je vous dis, les imams, comme ils tiennent la quai du diable, chacun, ils sont dans les business, dans les commerces pour avoir plus. Mais ce n'est pas pour améliorer la vie quotidienne de la spiritualité, mais c'est pour avoir plus de dunya. Et pour avoir une belle voiture, pour avoir plus de voitures, plus de confort. Et les prophètes, ils s'éloignaient avec tous les conforts lui-même. Il demandait, une fois sa fille ou sa femme avait fait sa place de dormir un peu plus confortable, il a dormi à peu près 5-10 minutes en plus. Il a dit à sa femme ou sa fille, j'ai oublié exactement c'est qui était cette personne, de jamais refaire ça, parce que cette confort l'a permis de dormir 10 minutes ou 15 minutes en plus. Il ne voulait pas ça. Et nous, on veut tous les conforts ici, on veut les conforts là-bas aussi. Lui, c'était un prophète. Et nous, on est mieux que lui. C'est un frère en islam. Tous les prophètes à subi, ne croyez pas que vous n'allez pas être testé. Vous n'aurez pas des épreuves. Vous n'aurez pas à faire face. Vous aurez à faire face. Parce que les bien-aimés de Dieu a souffert. Et vous, si vous ne souffrez pas, vous n'avez aucune difficulté. Regardez un peu si vous avez vraiment la foi. Parce que ceux qui ont la foi, ils ont des difficultés. Parce que souvent, un qui il est fini, l'autre qui arrive, l'autre qui est fini, l'autre qui arrive.
Parce que Dieu, il veut que ces gens-là restent auprès de lui, qu'ils demandent nuit et jour, oh mon maître, aide-moi, oh mon maître, pardonne-moi, aide, oh mon maître. Résoudre ces problèmes-là pour moi, nos enfants est malade, mon travail a ces problèmes. Il veut que tu restes en communion tout le temps parce que c'est lui qui a tout, il n'est pas, il est loin de Dieu. Alors, regardez si vraiment, parce que si Satan, il vient pas vous attaquer pour votre iman, il vient pas vous rendre la vie dure à cause de votre iman, peut-être vous n'avez pas iman. Parce que comme j'avais dit dans mes vidéos avant, un voleur, il rentre pas dans la maison des pauvres, où il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de l'or. Il rentre dans des maisons où il y a des satou. Vous voyez? Alors, Satan, il attaque les gens qui ont la foi. Il n'attaque pas les gens qui n'ont pas la foi. Au contraire, il vient amuser avec eux. Il l'aide d'amuser encore. Ils viennent danser quand ils mettent la musique. Alors, c'est ça les vrais l'image de l'islam. C'est ça le vrai message de l'islam. C'est ça le vrai l'islam. Et la plupart des gens, ils ne parlent pas ça. Ils sont beaucoup à parler d'islam sur les net. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de guignols aussi qui viennent vers des sketchs. Mais tout ça ne rapporte à rien. Si vous ne foncez pas dans les spiritualités de l'islam, avoir la connaissance des atomes, avoir la connaissance de l'espace, avoir la connaissance biologique, ça ne vous rapportera rien. L'islam, c'est la spiritualité, la piété. Ça, c'est la base. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui va. L'islam, ce n'est pas un sujet de géographie mathématique. L'islam, c'est la spiritualité, la proximité avec Allah, de prosterner, de communiquer avec Allah, de parler avec Allah de tes jours, de prosterner, de sentir sa présence. Quand vous l'évoquez, vous sentez qu'il est là, qu'il écoute vos appels. C'est ça, l'islam. Ce n'est pas des alims qui viennent d'autres pays qui viennent vous expliquer qu'est-ce que c'est les atomes, qu'est-ce que c'est la mer, les miracles du Coran. S'il n'y a pas la piété, il n'y a pas la spiritualité, il n'y a rien qui prend place. Vous voyez? Alors choisissez quel islam vous allez vivre. L'islam pour faire voir ou l'islam à fond de votre cœur, la proximité avec Allah, l'amour pour Allah. Parce que si vous n'avez pas l'amour pour Allah, il n'y aura rien qui va changer entre vous. Rien. Une fois fait terminer la prière, il n'y a rien changé en vous. Mais c'est lui qui fait la prière avec amour, avec humilité, avec sincérité. Dès qu'il termine sa prière, vous le voyez tout, il y a un changement tout de suite dans lui. Alors regardez s'il y a cette changement. Est-ce qu'il y a cette humilité dans vous? Est-ce qu'il y a cette bénédiction que vous recevez dans la prière? Si vous ne recevez pas, votre prière n'est pas bonne. Alors regardez où vous allez. Parce que vous voyez, aujourd'hui on a beaucoup de groupes de musulmans. Il y a Sunni, Tablis, Sia, Koja, il y a tout ça. Je ne sais pas combien encore il y en a. Mais vous voyez, une chose, il faut que chacun parmi vous essaye de comprendre. Quand on est né, qu'on est sunni, souti ou quoi, n'importe qu'on est, quand on était né, on n'avait aucune issue avec nous. Si on est né dans une famille Sia, on devient Sia. Si on est né dans une famille sunni, on devient sunni. Après, on se bagarre. Ça, c'est pas l'islam. L'islam, n'importe où vous êtes né, il faut regarder où est la vérité. Pas, vous ne suivez pas. Si votre père était sans pentier, vous ne devez pas, vous devenez pas pour sans pentier, vous. Alors, il faut choisir. Il faut voir la vérité en face. Il faut être un jury. Il faut pas prendre, parce que je suis né dans une famille sunni, je défends la communauté sunni. C'est pas ça. Chaque personne où il est né, il doit vérifier, il doit mettre toutes ces religions, toute cette secte, autour de lui,
il reste comme un giri, il donne préférence à personne, voir la vérité où il est, là il trouvera où est la vérité. Sinon, moi je suis sunni, je dis, ma façon de faire est meilleure, l'autre il dit, Shia, moi je suis ma façon est meilleure, l'autre il dit, mais non, il y a un seul islam. Il n'y a pas dix islam, il y a un seul islam. Les miracles, il y en a partout, dans toutes les religions, même dans les bouddhistes, même dans toutes les religions. Dans les idolâtres, il y a des miracles, mais tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Et Satan aussi utilise ses alliés pour faire croire que sa prière, votre prière est exaucée. Essayez de voir clair. Et voilà, mes frères en islam, j'espère que j'avais tout dit. Cette histoire, c'est ma responsabilité envers vous. Et c'est à vous de prendre votre responsabilité envers votre Créateur, envers les kalimats que vous avez dit, envers les pactes que vous avez signés avec Allah. Et je vous souhaite bon courage, mais l'islam, c'est pas une religion difficile, c'est une religion qui est très facile à vivre, c'est clair, tout est net, parce que Allah, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il voit tout. Allah, il est toujours présent auprès de nous. Quand on l'évoque, il est toujours là pour l'écouter. Mais il faut que nous, on l'écoute, on l'obéit. Allah, il n'y a pas meilleur que lui pour nous protéger. C'est lui qui nous a donné la connaissance, la compréhension. Alors si on ne comprend pas, si on ne sait pas, cherche l'aide avec Allah, demande à Allah de vous guider, de vous faire comprendre. Dans quel que soit les bords vous êtes, de vous faire guider vers la vérité, parce qu'il y a une seule vérité, il n'y a pas 100 vérités, il n'y a pas 75 vérités. Et retournez vers Allah, retournez vers son prophète. Assalamu alaikum wa rahmatullah et wa barakatuh. Jazakallah khair.